Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrets. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je viens rapidement avec une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise mon petit masque anti-imperfection pour traiter tout ce qui va être interne, boutons, taches, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un masque qui va entrer dans votre routine visage qu'il faudra absolument avoir, ne serait-ce que pour avoir une peau raffermie, une peau lissée et puis des boutons largement estompés. Je précise que le masque fait partie d'une routine, c'est pas à lui tout seul qui va traiter tous ces problèmes-là. Néanmoins, c'est la combinaison de tous ces produits qui feront que regardez ma peau, regardez mon visage. Hein? Mon visage en dit long sur les produits que j'utilise et leur efficacité. Donc pour ne pas trop être longue, parce que vous aimez trop ça en fait, quand je bavarde, n'est-ce pas? N'aimez pas ça, hein? Et ben moi aussi. Je vais vous montrer comment, je vais vous montrer comment je fabrique ce petit masque. Tout a déjà été préparé. L'idée ici, c'est vraiment que vous me fassiez confiance quand vous me sollicitez pour acheter mes produits, pour que vous sachiez au moins ce qu'il y a dedans. C'est hyper important de maîtriser ce que vous consommez. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à comprendre le fonctionnement de la peau et les problématiques qui vont souvent avec. Donc, j'ai préparé tout ça et je vous montre. Et à la fin de la vidéo, si vous aimez bien ce genre de petit contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Qu'on aille directement dans le vif du sujet en gros quoi. Allez, je fais déjà de gros mimi et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde, bye bye. Donc ici, je vais utiliser de l'argile verte et de l'amidon de maïs. Voilà la base de mon masque en fait. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle autre argile, blanche, argile rose, tout ce que vous voulez, argile rouge. L'essentiel d'avoir une base argilineuse en fait pour faire la base de votre masque, parce que l'argile aura les propriétés absorbantes, c'est-à-dire quand on a par exemple l'excès de sébum, on va absorber, et l'argile aura aussi des propriétés pour affermir la peau, donc il y a un petit côté tonicité et aussi pour lisser quelques imperfections. Et l'amidon de maïs, on va traiter tout ce qui va être taches. Pareil, on va aussi traiter la tonicité de la peau. Donc je vais mélanger tout ça et je vous reviens de suite. Donc voici mon argile verte. Je vais juste rajouter de l'amidon de maïs par-dessus. Donc voici mon amidon de maïs qui est par-dessus l'argile verte. Et donc voilà ma petite infusion que j'ai déjà préparée en amont. Alors ceci, c'est une infusion de lavande, de clou de girofle, de citron, et j'avais mis 2-3 gouttes de vitamine E et puis le cosgar en fait, ce qui fait que j'ai déjà une base toute préparée qui va me servir de base, d'eau quoi. Par contre, si vous n'avez pas cette petite base aqueuse, vous pouvez tout simplement prendre de l'eau, hein. Mais je voulais quelque chose de déjà traitant, donc cette petite mixture elle est déjà assez traitante, et donc naturellement je viens verser. Je précise qu'on va ajuster la texture au fur et à mesure, donc on n'est pas obligé d'avoir tout de suite la bonne consistance, on va ajuster, donc gardez bien de l'eau à côté, après voilà. Et donc je viens rajouter de la glycérine végétale. J'avais déjà aussi préparé ma petite base crème, parce que voilà, il faut quand même quelque chose d'huileux un peu pour venir nourrir aussi la peau, parce qu'on peut aussi avoir la peau sèche, et même si on a la peau grasse, n'hésitez pas à utiliser des huiles, hein. Toutes les peaux ont besoin d'huile. Ici c'est juste une crème que j'avais déjà préparée en amont pour faire mon masque. Je mets toujours des bases crème dans mon masque pour que le masque soit beaucoup plus doux, qu'il ne vous tiraille pas trop la peau. Voilà, hop, comme ça. On a quelque chose de beaucoup plus doux. Alors dans un premier temps, je vais touiller pour voir si la consistance commence à arriver. Parce que le problème du masque, c'est vraiment au niveau de la consistance aussi, pour qu'on puisse l'appliquer facilement. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide non plus, ni trop pâteux. Donc comme je vous dis, c'est vraiment, moi j'ai l'habitude. Et donc je peux déjà, en rajoutant les ingrédients, je peux même déjà dire que mon masque sera si ça. Mais pour vous montrer,
faudra quand même aussi aller au fur et à mesure. Regardez. C'est pas beau ça? Mais je vais avoir besoin d'un tout petit peu d'eau ou de crème, je vais voir. Je vais raviser. Parce que j'ai encore... Quoique, la consistance n'est pas mal là. Parce que j'ai encore des ajouts à faire. Donc c'est hyper important. Sinon, il est trop liquéfié, il n'est pas facile, il va dégouliner sur la peau, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de le poser, mais il ne faut pas qu'il soit trop figé non plus, sinon on a du mal à l'étaler. Voilà. Hop. Il est carrément pas mal. Ici, normalement, tout ce que j'ai utilisé est déjà conservé. Ma base d'infusion était déjà conservée. Ma crème, il y avait déjà un conservateur. La glycérine, elle est conservée. Donc, par contre, par mesure de sécurité, je viens rajouter l'équivalent de 30 de Cosgar parce que je manipule toujours. Donc, voilà. Je n'en mets pas trop pour ne pas surconserver le produit, mais j'en mets quand même un tout petit peu parce que c'est quand même des produits qui peuvent durer jusqu'à plus de 3 mois selon les habitudes de certaines. Mais voilà, c'est vraiment, je joue la sécurité pour pas que le produit se dégrade rapidement, sachant qu'à la base, j'ai fait le nécessaire. Alors, je vous parle, ne vous inquiétez pas, je suis en train de compter mes gouttes en même temps. Mélange. Un chouïa comme ceci. La vitamine E, elle est antioxydante, elle va aussi protéger les cellules de votre peau pour éviter un vieillissement rapide des cellules, l'oxydation en fait. Du coup, il ne faut pas hésiter à en abuser. Hein. Alors de la vitamine E, on en trouve partout dans les huiles. Enfin, honnêtement, et vous pouvez même déjà l'acheter déjà toute prête. Mais quand vous utilisez une huile végétale, elle est souvent aussi gorgée des vitamines E. Voilà. Hop. Je ne suis pas mal là. Et donc là, mon masque est presque terminé. On vient maintenant faire des ajouts d'actifs cosmétiques. Quand on veut revendiquer une action, il faut racheter les actifs qui vont avec. Et du coup, voici ma poudre de curcuma. J'utilise le curcuma pour à peu près tout parce que honnêtement le curcuma est topissime. Voilà, je mets une demi-cuillère à soupe comme ça. C'est très bien, faut pas exagérer. Mais bon, hein. Hop, on touille. Voilà. On ne dirait pas qu'il y a du curcuma dedans, mais ici, dans mon masque, il y en a. Toujours. Alors, là par contre, la récréation est terminée. Donc ça, c'est ma poudre de vitamine C. Je vais en mettre un petit peu. Alors, je vais la diluer directement dans la glycérine, sinon, ça va être un peu galère parce que... Voilà. Ça suffit. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau, par contre. Voilà. Ça ira bien. Voilà, hop, il y a la crème dedans, ne vous inquiétez pas. On mélange. Voilà. La pâte me plaît, il y a moins de grumeaux parce que, en fait, c'est aussi ça, il faut absolument éviter qu'il y ait des grumeaux dans votre masque, en fait. Enfin, bref. Je viens rajouter quelques enzymes naturelles. Les enzymes, ils ont une action d'exfoliation. Donc ça agit tout seul sur la peau. Le temps qu'on laisse poser, et ben on va enlever les cellules mortes. Donc je mets toujours des enzymes naturelles dans mes masques en fait. Voilà. Je trouve qu'on est carrément pas mal. De l'acide salicylique pour tout ce qui va être tache. Donc là, je mets ça. C'est l'habitude. Voilà. Faut pas trop. Je vais mesurer mon pH après pour voir si c'est pas trop agressif.
Alors, je rajoute de la provitamine B5 qui a un côté fortifiant et nettoyant. La générosité. Ah là là. Il me manque de l'algozang. L'algozang, c'est vraiment pour des personnes qui souffrent d'acné de boutons. Donc là, il a la particularité d'assainir, de purifier la peau. L'algozang, il faut le mettre dans des lotions toniques, du gommage, des masques. C'est comme ça que vous arriverez à traiter un peu plus en profondeur les boutons. De l'huile essentielle de ticri. Pour son côté, pareil, hein, fortifiant et purifiant. Alors là, j'ai l'équivalent de 400 ml de produit. Pour 100 ml, je mets souvent 8 gouttes. Donc 8 x 4, 32. Allez, on est parti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, et maintenant, vous avez le choix de parfumer ou pas. Parce que moi, je suis Naomi. Hein, tous mes produits cosmétiques sont parfumés. Voilà, c'est mon identité. Je suis assez calée pour ça, en fait. Depuis que j'ai travaillé en parfumerie, donc je maîtrise un peu l'univers olfactif. Et du coup, mes cosmétiques ont intérêt à représenter Naomi. Parce que moi, j'aime les choses qui sentent bon, quoi. Donc voilà, je viens. Regardez-moi cette texture. Oh purée, c'est topissime. Là, on est vraiment pas mal sur la texture d'un masque. Pas trop liquide ni trop pâteux. Et là, j'ai fini avec ma petite touche olfactive. Et ça, c'est moi. C'est mon petit secret de Naomi. Ma personnalité. Ah bah oui. Ah, j'aime trop. Pardon, j'arrive. Vous inquiétez pas, je suis juste à côté. Allez, dernier mélange. Et notre masque est ready. Oh là là, la texture. Oh, le visuel. Que des bonnes choses de la nature. Franchement, regarde-moi ça. Voilà, c'est ce que vous, en général, quand vous me contactez, c'est ce que vous avez dans vos produits. Mise-moi ça. Voilà, ça. Je vous montre de près là. C'est magnifique. Donc ça, à appliquer 1 à 2 fois par semaine pour bien travailler en profondeur les problèmes de teint terne. Vous pouvez aussi, lorsque vous faites un gommage, profiter du meilleur moment pour l'appliquer. Parce que voilà, une fois qu'on a gommé, la peau, elle est prête. Elle est vraiment open, quoi. C'est là qu'il faut appliquer le masque. Ça sera plus efficace. Ça sera, vous aurez les résultats assez rapidement si vous faites le combo de vos soins cosmétiques. Donc, le jour où vous faites le gommage, pensez à faire le masque directement derrière. Comme ça, vous avez une routine, un soin complet. Et ça sera plus efficace. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une tuerie pour la peau. On n'est pas là pour, pour blanchir, pour faire quoi que ce soit. On est là pour traiter les problèmes de peau afin de révéler l'éclat de la peau. Ça, c'est ma politique. Maintenant, je vais vérifier mon pH et je vais vous dire s'il est top ou pas. Donc le pH est juste parfait. Il est même limite assez proche de la peau. J'aurais même pu rajouter de la vitamine C ou de l'acide salicylique, mais je préfère le laisser comme ça parce qu'au moins là on peut utiliser ce masque en journée comme en soirée, mais néanmoins là tout ce qu'il y a dedans c'est que du bon, c'est que de la tuerie, et donc vous aurez vraiment au fur et à mesure des taches qui vont s'estomper, et ça sans abîmer votre peau, sans la solliciter par des cochonneries. Donc voilà, je suis contente de mon produit, hein, donc voilà, c'est à la hauteur de mes attentes, j'ai envie de dire, et du coup je vais le conditionner, et puis je crois que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise ce joli masque en fait. Parce que moi j'utilise tous mes produits, hein, vous savez. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir une belle peau, parce que j'utilise d'abord mes produits.
et puis bah ça marche quoi. Bon voilà, mon petit bébé, mon petit bijou, hein, comme d'hab, bah, mes produits c'est des bijoux, qu'est-ce que vous ignorez, vous connaissez tout, vous savez tout, pardon. Voilà, je vais conditionner tout ça et puis moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me laisser plein de pouces, plein de likes, plein de commentaires et n'hésitez pas à partager. Allez, gros bisous à tous et à très bientôt.